Alors nous allons parler de qu'est-ce qui est à la base et qu'est-ce qui fait cela. Amen. Pendant que nous regardons le sujet concernant le tomber sous la puissance de Dieu, considérons d'abord certaines opinions erronées. Amen. Lorsque j'étais en 5e année dans le ministère, j'ai rencontré un évangéliste de l'Inde qui avait ce phénomène commun dans son ministère. Par intérêt, je lui ai demandé ses pensées de pourquoi certaines tombaient sous la puissance de Dieu. Il a répondu que ceux qui tombaient avaient un problème. J'étais content lorsqu'il a prié pour moi et je ne suis pas tombé. Je ne suis pas tombé. Une année plus tard, j'ai rencontré une femme évangéliste qui avait ce phénomène et je lui ai posé la même question. Elle a répondu que ceux qui tombaient étaient ceux qui étaient sensibles à Dieu et qui s'abandonnaient à Dieu. Et ceux qui ne tombaient pas résistaient à Dieu. Je me suis rassuré qu'il y avait derrière moi les gens pour m'attraper lorsqu'elle va prier pour moi, afin que je ne puisse pas m'appuyer sur eux. Dans les deux cas ci-dessus, nous voyons que deux personnes utilisées par le même Seigneur Jésus-Christ ont deux conclusions contradictoires sur le même phénomène qui est le fait de tomber sous la puissance de Dieu. Amen. Dans le premier cas, ce serviteur de Dieu qui était en Inde, qui en Inde disait comme ça que tomber sous la puissance de Dieu, ceux qui tombent sous la puissance de Dieu sont ceux qui ont des problèmes. Dans l'autre cas de figure, cette femme évangéliste puissamment ointe par Dieu disait non, ceux qui tombent sous la puissance de Dieu sont sensibles à l'Esprit de Dieu. Il y a des opinions qui diffèrent sur le fait que les gens tombent sous la puissance de Dieu. Amen. Alors souvent, on se dit, soit les personnes sont sous l'emprise démoniaque, soit les personnes sont tellement remplies du Saint-Esprit qu'ils arrivent à tomber, soit les personnes sont sensibles au Saint-Esprit. Il y a plusieurs choses qui se disent. D'autres me disent, ce n'est pas la puissance de Dieu, c'est le diable qui a l'œuvre. Alléluia. Comment cela est-il possible? Les deux aiment le Seigneur Jésus-Christ, mais il y a un qui dit que la personne qui tombe a un problème, et l'autre qui dit que si tu ne tombes pas, tu as un problème. Les deux ont commis l'erreur de baser leur doctrine sur l'expérience et non sur les Écritures. Amen. L'explication est tombée sous la puissance de Dieu selon les Saintes Écritures. Nous allons voir cela. Qu'est-ce que dit la Bible à propos de ce sujet? À propos de ce sujet, que dit la Bible? En étudiant les Écritures, nous pouvons tirer les conclusions suivantes à propos de tomber sous la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous allons lire dans 2 Chroniques 5, verset 14. Prenez note d'abord pour ceux qui prennent note. 2 Chroniques chapitre 5, verset 14. Ecclésiaste chapitre 40, verset 34 à 35. Et Actes des Apôtres chapitre 9, verset 3 à 4. Actes des Apôtres encore, chapitre 22, verset 6 à 7. Amen. Je reprends les passages de la Bible. 2 Chroniques 5, verset 14. 2 Chroniques 5, verset 14. Ecclésiaste 40, verset 34 à 35. Actes chapitre 9, verset 3 à 4. Actes des Apôtres encore, chapitre 22, verset 6 à 7. Amen. C'est un effet de la gloire de Dieu qui fait que les gens tombent. On va nous lire 2 Chroniques 5, verset 14. 2 Chroniques chapitre 5, le verset 14.
Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. Amen. Quand la gloire de Dieu descend dans un lieu de manière forte, on ne peut pas résister. Elle est irrésistible. Et d'autres peuvent tomber sous la puissance de Dieu, d'autres peuvent ne pas supporter et fuir le lieu même. Amen. On va lire aussi Ecclésiaste. J'espère que je ne suis pas trompé. Ecclésiaste chapitre 40, verset 34 à 35. Est-ce que c'est vraiment ça? Je me suis trompé. Oui, parce qu'ils sont trompés ici. Moi-même, j'en ai douté. On laisse ce passage. Amen. La gloire de Dieu est tangible. Moïse qui avait vu la gloire de Dieu, ça doit être Exode 40, verset 34 à 35. Pour l'Ecclésiaste. Exode. Amen. Amen. Moïse qui avait vu la gloire de Dieu ne pouvait pas entrer dans le tabernacle lorsque la gloire de Dieu remplissait ce lieu. Plein de monde. 34 à 35. Il faut lire. Exode 40, verset 34 à 35. Oui. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Amen. Amen. Voilà, comme je le disais, pour le d'Ecclésiaste, c'est Exode. Alléluia. Amen. Donc, Moïse ne pouvait pas tenir à cause de la gloire de Dieu qui était si forte. Alléluia. Aussi dans la Bible, quand Paul a vu la gloire de Jésus, il a été frappé et il est tombé. Acte 9, verset 3 à 4 et Acte 22, verset 6 à 7. Acte chapitre 9, verset 3 à 4 et Acte 22, verset 6 à 7. En attendant qu'on trouve le passage, qu'on le lise, comprenez que lorsque la puissance de Dieu est manifeste, que les gens tombent sous la puissance de Dieu, ça veut dire que la gloire de Dieu a rempli le lieu. Et elle est irrésistible. Dieu est fortement descendu par sa puissance. Et l'être humain ne peut résister à cette puissance. Il s'ensuit vraiment le fait que l'être humain tombe pour certains. Alléluia. Voilà. Continue. Lis. Acte chapitre 9, verset 3 à 4. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Amen. Il a vu une lumière resplendie et il est tombé. C'est la gloire de Dieu qui l'avait frappé. La gloire de Dieu avait frappé Paul au point qu'il tomba à terre sous la puissance de Dieu. Vous voyez? Et cette gloire l'a rendu aveugle dans la suite de l'histoire. La gloire de Dieu est la manifestation suprême de la puissance de Dieu. Lorsqu'elle descend dans un lieu, l'homme ne peut pas résister à la puissance qui est là. Et d'autres tombent sur la puissance de Dieu. D'autres fuient parce qu'ils se voient comme étant en train de se consumer. Étant en train de se consumer par cette gloire. On ne peut résister à la gloire de Dieu. Personne ne peut résister à la gloire de Dieu. Elle est consumante. Elle détruit.
Si tu ne fais pas attention, elle peut te consumer. Donc, tu ne peux même pas la supporter. Comment tu vas résister? Tu gagneras la survie quand tu vas quitter le lieu. Si elle te fait grâce ce jour, tu te feras tomber, c'est présent. Mais souvent, elle devient comme un feu dévorant, au point que tu n'arrives pas à te contenir, tu es obligé de quitter le lieu. Alléluia. C'est la gloire de Dieu. Soit elle fait tomber la personne sous la puissance de Dieu, ou soit la personne ne la résiste pas, qui quitte le lieu où elle est dans l'atmosphère, où elle se trouve, disons. Amen. Il n'y a pas une base. Non, lis-nous Acte 22, verset 6 à 7. Acte chapitre 22, verset 6 à 7. Allez, les Apôtres, chapitre 22, verset 6 à 7. Acte chapitre 22, verset 6 à 7. Oui. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Vous avez vu? Comme étant en route au Damas, une grande lumière resplendit et me frappa et me tomba par terre. C'était la gloire de Dieu. Il avait qu'il est tombé sur la puissance de Dieu. Il attendait une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Il s'est manifesté ce jour et après qu'il est tombé, il a attendu la voix de Dieu lui parler. Alors, quand on examine bien ces différents passages de la Bible, il n'y a pas de base biblique pour établir la spiritualité d'un individu s'il tombe sous la puissance du Saint-Esprit ou pas. Il n'y a pas de base biblique. Amen. Les hommes saints tels que Daniel sont tombés sous la puissance du Saint-Esprit. Est-ce à dire parce qu'ils avaient des problèmes? Non. Non. Alléluia. Moïse tomba la face contre terre lorsque Dieu s'est révélé à lui à des différents endroits. Alléluia. Est-ce à dire qu'il avait un problème spirituel? Non. Gloire à Jésus. Donc, les hommes saints, comme Daniel, sont tombés sous la puissance du Saint-Esprit. Dans Daniel chapitre 10, verset 7 à 10. On va le lire. Plus tard, les prophètes, obéissant comme Ézéchiel, sont tombés sous la puissance du Saint-Esprit. Ézéchiel 1, verset 28. En même temps, les gens mauvais sont tombés aussi sous la puissance du Saint-Esprit. Jean 18, verset 5 à 6. Les gens qui sont venus capturer Jésus étaient les gens mauvais, motivés par le diable. Quand Jésus leur a demandé, vous cherchez qui? Il dit, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, mais voici. Ils ont reculé, ils sont tombés. Vous n'avez pas vu ça dans les jardins de Gethsémani? Amen. Hein? Amen. Ils sont tombés sur la puissance de Dieu. Donc, dans la Bible, il y a plusieurs passages qui déterminent que les hommes saints sont tombés sur la puissance de Dieu. Les hommes mauvais aussi sont tombés sur la puissance de Dieu. Alléluia. Paul était persécuteur et un ennemi de l'évangile, de l'Église et de Jésus-Christ. Lorsqu'il est tombé sous la gloire de Jésus-Christ, dans Acte 9, verset 3 à 4, on vient de le voir, la Bible dit qu'il respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples dans Acte chapitre 9, verset 1. Mais il est tombé sous la puissance de Dieu. Donc ce n'est pas tous ceux qui sont tombés sous la puissance du Saint-Esprit qui ont été changés ou transformés de leur vie. Les hommes qui sont venus arrêter Jésus sont tombés sous la puissance de Dieu quand ils ont répondu, mais ils sont restés inchangés dans leur dessein de crucifier Jésus et ils l'ont crucifié, ils l'ont capturé, ils sont allés avec lui, ils lui ont fait du mal. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un tombe sous la puissance de Dieu qu'il va changer radicalement, qu'il va changer l'esprit de Dieu. Quelqu'un peut tomber sous la puissance de Dieu et peut ne pas changer de Dieu.
Tel fut le cas, ces personnes sont venues chercher Jésus pour aller le crucifier. Oui, on va lire le passage. On va lire. Prends Jean,